commencer, avant, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer votre demande, parce qu'après, des fois, lorsque je commence, je vois plein de questions en bas qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais voilà. Là, pour le moment, j'ai pas commencé, donc s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire, n'hésitez surtout pas. Et on va essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Shalom. Non, il n'y a pas de thème justement avant que je commence. Moi, je me laisse conduire. J'ai pas eu de thème. J'ai pas reçu de thème en tout cas. Je me laisse conduire, mais avant que je commence, s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les 7 couronnes. Selem. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 1, on nous dit, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors pour ceux qui peut-être n'ont pas forcément suivi les autres enseignements, j'expliquais que Jacob a eu à se bagarrer avec l'ange de l'Éternel. Bien sûr, ces choses sont allégoriques, c'est pour nous donner un certain message. Et on va changer le nom de Jacob en Israël. Et Israël veut dire Dieu règne ou Dieu prévaut, Dieu domine. Donc les commandements, avant que tu puisses dire les commandements c'est pour moi, c'est pour... Les commandements sont pour Israël. Israël c'est Dieu. Donc on a donné des commandements à Israël. C'est lui qui doit accomplir ces commandements-là. C'est lui qui doit les respecter. Voilà pourquoi lorsque la femme, lorsqu'ils vont attraper la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils vont l'amener vers Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont dire, toi tu dis quoi? Parce que c'est à lui d'accomplir. Et il va d'abord leur poser la question, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que les commandements là, qui ont été prescrits, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais péché. Si vous avez péché, vous ne pouvez pas juger. Donc, si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Shalom la madre. Donc, il va attendre, les gens vont partir, et il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que moi, je peux te juger. Moi, je peux prendre une pierre pour te lapider. Mais moi, je ne te condamne pas. La miséricorde. Donc, les commandements sont pour Israël, pour Jésus. C'est lui qui peut obéir à toute la loi. Et c'est lui qui doit accomplir toute la loi. Donc là, on parle d'abord à Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi il a la supériorité. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Donc après être venu sur la terre, d'avoir marché sur la terre des vivants, et d'avoir accompli, d'avoir été pieux, d'avoir accompli toute la loi, car il est né sous la loi, et il a accompli toute la loi. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité et il a la domination sur toute chose. Il est assis sur son trône et il règne. Donc il a, Beka la Madre a republié, très engagé. C'est bien Beka la Madre. Donc n'hésitez pas à republier. Même TikTok te félicite. Tu es trop motivé. Donc voilà. Celui qui a la supériorité, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, nous, si nous avons cru en Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand nous croyons en lui, nous entrons dans son héritage. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Parce que tout ça, ça parle de Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Luc 24, verset 44. Donc, tout ce qui est écrit, ça ne parle que de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront sur ton partage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je lis ça vite fait. Galates. Verset 16, on nous dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, A-U-X, non, pas pluriel. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, non, 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 mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc on parle au singulier, on parle à une entité. C'est lui qui doit accomplir la loi. Voilà pourquoi, je repars dans Deutéronome 28, on nous dit, au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Pas sur vous, sur toi. Et à ta postérité, pas aux postérités. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, pas sur vous. Donc il faut bien comprendre que les bénédictions sont en Jésus. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est lui. Si tu n'es pas en lui, tu n'es pas béni. Peu importe ce que tu fais. Car ce ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est en lui. C'est par son esprit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oui. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
la bénédiction se répand sur son sol. Voilà pourquoi on nous dit que la bonne terre est celle qui entend, comprend et elle porte du fruit. Donc il y a un sol qui porte du fruit. Il y a un sol qui porte du fruit. Vous allez voir que la femme à la perte de sang, elle est partie de médecin en médecin. Mais elle avait toujours la perte de sang. Mais lorsqu'elle va rencontrer la bonne terre, la bénédiction. Donc, comme dit la chanson, j'ai marché, marché, personne, j'ai fouillé. Donc, tout est lorsqu'on trouve la bonne terre. C'est en lui que nous sommes bénis. En dehors de lui, il n'y a pas de bénédiction. Voilà pourquoi on nous dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est quoi le menu et le gros bétail? Je donne un exemple. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9, il est écrit au verset 9, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous ?» Donc, le gros et le menu bétail, c'est ceux qui travaillent au champ. Donc, vous voyez, si on lit la parole avec le cerveau, on peut être bloqué. Parce que ces choses, c'est spirituellement qu'on en juge. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La loi, elle est spirituelle. Si quelqu'un ne comprend pas que la loi est spirituelle, il va dire, ah, mais je peux pas manger ça, c'est impur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse sabbat, il faut que j'aille dans le lieu. Déjà, il faut qu'il trouve le lieu très saint là-bas. Non, je sais pas, les gens veulent repartir sous la loi, mais ils ne comprennent pas que la loi, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Vous allez voir qu'il y a une religion où, avant d'entrer dans leur temple, ils doivent enlever les chaussures. Ils font ça pourquoi? Mais parce que Abraham, lorsqu'il a vu l'ange de l'Éternel lui a dit, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors eux, lorsqu'ils viennent dans leur temple physique fait de main d'homme, ils enlèvent les chaussures, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on comprend, on vient à Christ. Le Seigneur, il dit, je lis ça, j'aime bien cette écriture. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Ah... Chapitre 6. Ah, il est trop bon. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dans d'autres versions, ne le traîne. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que nous attendons tous. Ce que les gens appellent l'enlèvement. C'est le jour de la résurrection. Et c'est le dernier jour. Au dernier jour.
S'il y a des gens qui disent que non, il doit d'abord venir, il prend les gens, et donc il enlève les gens, il ressuscite les gens, il va, et ensuite il doit encore revenir. Ils s'embrouillent eux-mêmes, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45, Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, quand on est enseigné par le Père, on vient à Jésus. Quand on est enseigné par le Père, parce que le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Quand on est enseigné par le Père, on vient à Jésus. Donc, quelqu'un qui, après avoir lu la loi, il se dit, ah, il faut que je mange cachère. Ah, il faut que j'aille me faire circoncire. Ah, il faut que je ne mange pas de porc. Il faut que je ne mange plus de crevettes. Non. Le but de la loi, c'est que tu ailles à Christ. Donc, la loi, quand tu reçois le bon enseignement, tu viens à Jésus. Tu ne vas pas sous la servitude, parce que les apôtres nous disent que c'est un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter. C'est lourd. C'est très très lourd. Un grand bagage. C'est un fardeau que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter. Donc, lorsqu'on est enseigné par le Saint-Esprit, on vient à Jésus. Voilà pourquoi les apôtres qui ont lu la loi, ils nous ont prêché le Mashiach, le Christ. Ces personnes-là, lorsqu'ils vont dans leur mosquée, ils enlèvent les chaussures. Pour entrer, c'est un lieu saint. Ça, c'est ce qu'ils ont lu dans la chair. Maintenant, lorsqu'on monte dans l'esprit, regardez l'interprétation. Ruth. Elle est où Ruth? Ah oui, Ruth, chapitre 4. Je commence à partir du verset 1. Donc, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de Ruth, donc vous savez que voilà, elle était avec Naomi et une autre, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Et il y a son époux qui va mourir. Donc, les enfants de Naomi, les deux fils de Naomi qui vont mourir. Et Naomi va leur dire à ces deux filles-là, ces deux belles filles, ben, partez-moi, de toute façon, il n'y a plus rien à espérer de moi, c'est compliqué, vous voyez, les gens, ils meurent autour de moi, donc bon, continuez votre chemin. Et une qui part, et une autre qui dit, non, moi, je vais m'attacher à toi. À qui irai-je? C'est toi qui, voilà. Donc, elle va s'attacher à Naomi. Et lorsqu'elle va s'attacher à elle, elle va venir, justement, ils vont rentrer en Israël, etc. Ils vont rencontrer, Naomi va rencontrer Boaz qui va lui dire de glaner dans ce champ-là, parce qu'on ne glane pas partout, dans tous les champs. On glane là où le Seigneur nous a établis. Donc elle va glaner tout ça. Et ensuite, elle qui était moabite, donc elle n'était pas de la lignée d'Israël, elle devait être rachetée. Parce que tout cela nous enseigne que le Seigneur, son plan, c'est que les nations, c'est-à-dire ceux qui sont issus des mélanges de toutes sortes de peuples, soient sauvés. Ce n'est pas seulement que Naomi soit sauvée, non. C'est aussi ceux qui sont avec Naomi, parce que Naomi, c'est une figure aussi de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui viennent aussi avec sont sauvés. Donc Naomi représente Israël. Israël, on a vu, hein, c'est le Seigneur. Et tous ceux qui s'attachent au Seigneur doivent être sauvés. Donc, il va se poser une question en disant qui doit racheter cette femme? Qui doit racheter cette Moabite? Qui peut racheter?
Parce que vous savez que dans notre lignée, il ne doit y avoir que des Juifs, que des Israélites. Alors, il y a justement, je prends le Ruth chapitre 4, verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait le droit de rachat. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Adam. Hein. Tu t'ennuies, je pense que tu as besoin d'éducation. Tu penses que tu es à la street en train de faire ton voyou à 2 euros. Hein, Rof, il te connaît même pas, il fait sa vie. Toi, tu es là, tu es pauvre, t'as rien. Tu parles de Rof. Franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste te muter, comme ça tu vas aller faire du bruit ailleurs. Allez, tac. Je te mute, comme ça tu peux suivre en silence. Donc, tu vas aller faire le voyou ailleurs. Tu redescends un peu sur la terre. On n'est pas à la cité ici. Donc, je disais. Et surtout, juste pour Adam. Adam, il faut juste que tu saches que tu es un être humain. C'est-à-dire que les histoires de oh, moi j'habite là-bas, moi je suis de là-bas, moi le quartier de là-bas. Tu es un être humain, il faut connaître tes origines, tes racines. Au lieu d'être là de me dire rof, ah, tu mens. Il faut être réveillé un peu. Il faut arrêter de ronfler. C'est très important pour toi, hein, parce que je sais que tu m'écoutes comme vous aimez bien me suivre, mais pour m'embêter, comme les pharisiens. Mais c'est important. Nous ne sommes pas de tel quartier, de tel quartier. Nous appartenons à Dieu et nous devons nous rappeler de qui nous sommes, notre identité. Parce qu'en venant sur la terre, oh moi je suis musulman, oh moi je suis catholique, oh moi je suis ceci, oh moi je suis cela, moi je suis athée, moi je suis. Mais on doit se rappeler d'où on vient, notre source, notre origine. Et arrêter les guéguerres à 2 euros, les bêtises, les oh, toi tu es noir, toi tu es arabe, toi tu es ceci, toi je te parle pas, toi. Faut arrêter. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, c'est important. Tout ça, c'est l'évangile. Il faut se réveiller. Donc voilà, c'était une parenthèse, je continue. Ruth chapitre 4, verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. Vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Donc, il y a une personne qui a le droit de rachat. Parce que, on nous dit, je vous lis une écriture dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 au verset 25, on nous dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc, celui qui a le droit de rachat, il peut nous racheter de notre pauvreté, de notre misère, et nous greffer à lui, nous mettre dans sa maison, afin que, de pauvres que nous étions, nous devenions riches. Donc, il y avait une personne, je repars dans Ruth, il y avait une personne qui avait le droit de rachat. Mais cette personne-là n'a pas la capacité de racheter les Moabites. Parce que ça nous montre qui? On est dans les choses de l'esprit. Hein. Ça nous montre la loi, c'est-à-dire Moïse. La loi ne peut pas nous racheter, nous les Ruth. La loi ne peut pas nous racheter. Celui qui peut nous racheter, c'est Boaz, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Donc, le rachat doit se faire en présence des habitants
et en présence des anciens. Mona, je suis en train de parler, s'il te plaît. Non, c'est pas le moment de jouer à la poussette ici. Pourquoi t'as dit Timona? Pourquoi t'as dit Timona, toi? Pourquoi t'as dit Timona? Eliel, s'il te plaît, je suis occupé. Vous pouvez les sortir là. C'est pas possible. Est-ce que c'est un lieu pour jouer à la poussette ici? Oh. Pas possible ça. Bref. Je disais, j'ai cru t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Donc, la loi vient en premier, la grâce vient après. Donc, la loi doit laisser la place à la grâce. Donc, lui, il ne peut pas racheter Naomi avec Ruth. Il ne peut pas. Parce que ils viennent de Moab. C'est une étrangère. Ruth qui s'est greffée à Naomi. Parce que s'il rachète Naomi, il doit racheter aussi Ruth, qui est une Moabite. Donc il ne peut pas la racheter. Et comme il ne peut pas, il va dire, Boaz dit, je reprends au verset 5, au verset 4 plutôt, j'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite. Donc, Naomi, il peut bien la racheter, mais Ruth, la Moabite, une étrangère. En plus, la lignée de Moab, ils sont issus d'un inceste. Car c'était là-bas lorsque Noé a eu une relation avec ses deux filles. Quand il était ivre, ses filles sont venues coucher avec lui. Donc, c'est une lignée normalement impure. Et Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt de son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Donc, lui, il ne peut pas. C'est ce que je disais, la loi ne peut pas nous racheter. Moïse ne peut pas nous racheter. Il faut que le second, le dernier Adam, le dernier époux vienne nous racheter, la grâce. Donc, Moïse doit céder ses parts à notre véritable époux. Il cède, il dit, non, moi je ne peux pas racheter, tiens le droit de rachat. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour montrer qu'il cède ses parts? On nous dit, je reprends le verset 6, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier et il lui donne. Donc, c'est comme ça que le transfert se fait. Moi, je n'ai pas le droit de rachat, je n'ai pas la capacité de racheter. Tiens mon soulier. Parce que c'est toi qui as le droit de rachat, c'est à toi qu'on donne le soulier. C'est comme ça que ça se faisait. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est la coutume en Israël. Ah, il est magnifique. Donc, lorsqu'on voit dans Exode chapitre 2, non, Exode chapitre 3, je vais lire ça.
Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse, c'est le gars là, dans Ruth, qui a dit non, je n'ai pas le droit de rachat, tiens. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oui, parce que l'ange de l'Éternel là qui est au milieu du buisson, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça, que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Parce que toi, tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu, ce lieu-là, il faut bien comprendre, c'est le lieu très saint. La montagne d'Horeb. Nous ne sommes pas dans les choses naturelles, nous sommes dans les choses de l'esprit. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc, Moïse qui enlève ses souliers et qui le donne à celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire à Dieu, l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Il lui donne, c'est toi qui as le droit de rachat. Donc vous voyez, maintenant, je vais dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 25, ils lui firent encore cette question. Il demande à Jean-Baptiste, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Bonjour Marco. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures, parce que c'est lui qui a le droit de rachat. C'est lui qui parlait avec Moïse. Et c'est lui qui parlait avec Josué, en hébreu, Yehoshua. Donc, le Josué là, lui aussi, il doit ôter ses souliers. Je lis ça. Josué, chapitre 5, à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Cet homme-là, c'est le même qui était dans le buisson ardent. Il a juste changé de forme. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc Josué lui pose la question, tu es avec nous ou tu es contre nous? Comme ça, je sais comment je dois te traiter. Bonjour Cassidy. Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, je viens bientôt. Tout ça, c'est prophétique. Il vient, il arrive. C'est le vengeur. C'est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Donc, c'est lui, j'arrive, il vient. C'est le vengeur. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Il lui dit, je viens, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur, en hébreu, qu'est-ce que Adonai
dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi les souliers toujours? Ben oui, tu n'as pas le droit de rachat. Toi, tu es l'ombre, parce que Josué, c'est Yehoshua. Voilà pourquoi Moïse n'a pas fait rentrer le peuple à Canaan. C'est Yehoshua qui l'a fait. C'était une préfiguration du véritable Jésus. Voilà pourquoi il vient en lui disant, ôte tes souliers, parce que tu vas faire rentrer le peuple à Canaan, mais ce n'est pas toi qui le feras, c'est moi. Donc toi aussi, tu enlèves les souliers. Vous voyez? Shalom Zacharie. Je vais bien par la grâce du Seigneur, mais appelle-moi, je suis ton frère. Appelle-moi Délice ou mon frère, ou peu importe. Parce que j'ai déjà... Voilà, bref. Donc je disais... Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc, quand vous comprenez ces choses, vous allez regarder avec pitié les personnes qui disent non, pour arriver à comment ça s'appelle, dans la mosquée, je dois enlever les souliers de mes pieds parce que le lieu dans lequel je me tiens, c'est saint. Ils essayent d'imiter, mais ils ne peuvent pas égaler. Car la réalité est en Christ. C'est lui le lieu très saint. Moïse, il monte sur la montagne, on lui dit, fais selon le modèle que tu as vu. Il reproduit le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Tout ça, c'est une figure de Christ et de son peuple. Voilà pourquoi, je prends un exemple dans Apocalypse, chapitre 6, je pense, je vérifie. Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi. Nous sommes dans les choses célestes. En disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Le temple de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Donc le temple de Dieu est descendu vers nous. Le lieu très saint est venu nous visiter. Donc là, Jean, il est ravi au ciel et il voit des choses qui parlent du Mashiach. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, la partie le parvis qui doit être jeté dehors, représente le reste selon l'élection de la grâce, Israël, qui doit justement être maltraité par l'antéchrist, parce que le Messie est venu, ils l'ont refusé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous allez le recevoir. Donc, ils doivent être jetés dehors pour être foulés aux pieds par les nations. Toutes ces choses-là nous enseignent. Donc, une fois que vous comprenez ces choses, lorsque vous voyez des personnes qui vous disent non, regardez, parce qu'il y a des personnes qui disent par exemple que là où le pasteur prêche là-bas, là où il y a la chair, c'est un lieu stressant là-bas, donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu habite au milieu de son peuple. Dieu habite au milieu de son peuple. Ce n'est pas les murs, la chaise, la chair ou quoi que ce soit qui a de l'impact. C'est le Dieu qui habite dans son temple, ses enfants, sa maison, c'est-à-dire nous, les chrétiens. Donc, quand on comprend ces choses, on a pitié de ceux qui disent, je dois enlever mes chaussures parce que le lieu là,
c'est le lieu de Dieu, je dois prier, en plus je dois laver les mains, ils n'ont pas compris. Mais quand tu as compris, tu sais que ces choses-là ne parlent que de Christ. Luc 24, 44, je lis ça encore. Luc, chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Quelle Écriture? Il n'y avait pas Actes des Apôtres, il n'y avait pas Colossiens, Éphésiens. Quelle Écriture? De Genèse à Malachie, Dieu leur ouvre la pensée, l'intelligence pour qu'ils comprennent que la loi, les psaumes, les prophètes ne parlaient que du Mashiach, du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est pas possible. Les gens doivent comprendre. Si les gens ne comprennent pas, ils sont encore sous la servitude. Car c'est en Christ que vient la délivrance. C'est lui. Deutéronome 28, là où on parle de la bénédiction, c'est lui. C'est en lui qu'on est béni. Lorsqu'on obéit à sa voix, à sa parole. Donc, lorsqu'on comprend ces choses et que d'autres ne comprennent pas, ça, c'est même pas pour ça. Normalement, si tu comprends bien les choses, parce qu'une personne qui ne comprend pas, il va être là, il va être hautain, etc. Non, quand tu comprends vraiment selon la pensée de l'esprit, tu as mal pour ces gens. Parce qu'ils sont encore dans la boue, ils sont dans un mensonge et l'ennemi joue avec eux alors que le Seigneur a tout accompli. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur parle. Le Seigneur donne des directives. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est vivant. Comme je disais à un frère tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le Seigneur est en train de me parler des ondes. Cherchez les Écritures sur les ondes. Donc, on doit monter, il y a le réma. Il y a des versets qui parlent des ondes, mais tu ne peux pas discerner si le Seigneur n'ouvre pas l'intelligence. Je donne un exemple. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Il compare la flûte et la harpe à l'enseignement. Voilà pourquoi il dit, de quelle utilité vous serez si je viens en parlant en langue? Vous n'allez pas comprendre. Mais si je viens en donnant une parole distincte que vous comprenez, alors vous êtes édifiés. Vous grandissez, vous bénissez le Seigneur, vous dites Alléluia, vous êtes dans la joie. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites
car vous parlerez en l'air. Je prends une autre version. J'ai dans mon téléphone, je pense. « 1 Corinthiens chapitre 14, je prends la version Bible de Yehoshua Mashiach. On nous dit, je reprends ce verset-là, on nous dit, au verset 7, « De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air? Il y a, selon ce qu'il se rencontre, tant espèce de son dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Ok, j'ai lu les deux versions. Maintenant, on va prendre le mot « son » là. Parce que dans 1 Corinthiens 14, dans la version de Louis II, ils disent « Si donc je ne connais pas le sens de la langue », je clique sur le mot « langue », on va regarder, on va faire l'exercice en même temps. Le mot « langue » vient du mot grec « phone », téléphone. Du mot grec « phone », phonei, qui veut dire un son, un ton, une chose inanimée, comme des instruments de musique, une voix, le son de paroles émises, etc. Maintenant, montons un peu. Le son, lorsque je parle, si tu entends, c'est par rapport à, comment dire, au frottement que ma langue, lorsque le son que je vais produire, ça va se frotter à l'air et ça va produire un son que tu comprends. Donc quand on te dit par exemple au commencement était la parole, on te parle du son, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des vibrations, des ondes. Par exemple, lorsque je fais ça, ce sont des vibrations, ce sont des ondes. Lorsqu'on joue d'un instrument, tam-tam, piano, tout ça, ce sont des ondes. Lorsque je parle, ce sont des ondes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le Seigneur, lorsqu'il me parlait de ça, il me faisait comprendre qu'avec les ondes, avec le son, on peut édifier quelqu'un, le rendre joyeux ou bien le déprimer, le rendre nerveux, colérique. Et il me faisait comprendre que les ondes, c'est-à-dire, quand vous parlez au téléphone, là, quand vous captez la Wi-Fi, là, ce sont ce qu'on appelle des ondes. La radio, c'est des ondes. Les fréquences. Donc, ces fréquences-là, il y a des personnes qui nous dirigent dans ce monde qui savent que ces fréquences peuvent avoir un effet néfaste sur nous, sur notre manière de penser, de réagir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces choses-là, est-ce que vous les trouvez dans la Bible? Non! Mais le Saint-Esprit est vivant. Je m'arrête là, je ne vais même pas rentrer dans ça. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Et si on comprend qu'il est vivant, on vient à lui. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens, dans Jean chapitre 6 toujours, je pense. Je prends ça. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je répète, parce que j'ai sauté des mots.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et ensuite il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Donc, la loi, les psaumes, les prophètes, tout ce que vous voyez là, ça ne parle que d'une entité. Et il faut venir à lui d'un cœur ouvert. Et il peut te révéler les choses cachées que tu ne soupçonnes même pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Il est vivant. Il est vivant. Donc, beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la loi, ils ont encore un voile qui les empêche de discerner que cela parle du Seigneur. Et il y a un enseignement à tirer. Voilà pourquoi il est écrit un peu plus haut. Je l'ai lu tout à l'heure. C'était Jean 6 au verset 45. Dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Il dit à Pierre, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Simon a entendu l'enseignement du Père. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il lui dit, mais tu peux pas connaître ces choses si ce n'est par l'enseignement du Père. Et le Père, c'est celui qui a envoyé le Fils, Jésus. Maintenant, le Fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est faux, c'est pas grave, Alexis, c'est pas grave. Mais si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande, tu vas me montrer en quoi c'est faux. Si tu n'as rien à dire, je vais devoir te muter, parce que tu nous déranges. Donc, je te laisse quelques instants pour envoyer ta demande. Le Père, lorsque le Seigneur vient, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour, et il m'a envoyé. Donc, l'Esprit l'a envoyé. L'Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Jésus. Donc, quiconque a entendu l'enseignement du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, vient à moi. Attendez, 2 secondes, je règle une petite chose avec